Tu as récemment reposté sur les réseaux une légende qui dit les placements de produits les plus hilarants et tu as marqué comment décrédibiliser le métier d'influenceur. Et sur cette photo, enfin en couverture, on voit Jaja. Ouais. Ah, j'ai rien contre Jaja, hein. Mais c'est vrai que c'était atroce ce que j'ai vu dessus, hein. Qu'est-ce que tu as vu? J'aimerais bien comprendre. Et quels sont les placements de produits qui décrédibilisent selon toi les influenceurs? Là, c'était des gens de télé-réalité. Ils faisaient genre, ils étaient en train de boire un thé minceur, alors qu'on voit clairement qu'ils sont pas en train de le boire. C'est super bon. Enfin, clairement, ils ont décrédibilisé le métier d'influenceur parce que le placement, c'était. Tu retrouves le tweet, mais c'était une catastrophe, Mais quoi. quels influenceurs tu as vu qui avaient Oh, recours à ce genre de il y avait pratique? Jaja, il y avait Jazz. Après, je t'avoue, je regarde pas trop la télé, donc je sais plus. Il y avait Coralie pour Vecchio, il me semble aussi. Et tu les vois faire quoi? Ils font genre, ils sont en train de tester les produits alors que pas du tout. Genre, Mais elle- déjà, je me rappelle, elle montrait ses cheveux et elle disait que si ses cheveux étaient très brillants, c'était une perruque, quoi. T'es sûr de toi? Ouais, bah, c'est ce que j'ai vu sur le tweet en tout cas. Qui Jazz? Ouais. Après, on voit ils font semblant de boire un thé minceur, trop bon, alors qu'on voit clairement que ça touche même pas leur bouche, quoi. Pourquoi ça te gêne? Parce que déjà, c'est un nouveau métier et on nous prend pas trop au sérieux. Moi, quand je dis que mon travail, c'est être influenceuse, faire de la com sur les réseaux, on me prend pas trop au sérieux. C'est pas un travail, c'est un hobby ce que tu fais. Alors que c'est un vrai travail d'être influenceur. Et ouais, ça me gêne parce qu'ils nous décrédibilisent en fait. Est-ce que tu es en train de dire que certains candidats Mhm. de télé-réalité, je précise, qui font de l'influence, décrédibilisent les influenceurs qui ne sont pas issus de la télé-réalité? Pas tous, mais un peu. Quelques-uns. Mais pas tous. Je mets pas tout le monde dans le même sac. Il y a des gens de télé-réalité qui font très bien leur job, etc. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui prennent ça vraiment à la légère et du coup, ils nous décrédibilisent tous dans notre métier d'influenceur. Clairement, ouais. Quand tu parlais tout à l'heure de ton augmentation mammaire, tu disais donc avoir choisi d'insérer la prothèse par les tétons parce que par les tétons, on ne peut plus allaiter. Et non, pas par les tétons. Par Voilà. les aisselles, ouais. Voilà, par les aisselles, pardon, parce que par les tétons, on ne peut plus allaiter. Et moi, ça me tient à cœur d'allaiter plus tard. Mm, mm. Ce que tu avais dit sur les réseaux. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est un vrai objectif de vie? Sur quoi? Sur du court terme? Sur du moyen terme? Long terme? Ah ouais, c'est l'objectif de ma vie, c'est de fonder une famille. Et j'ai grandi dans un cadre familial très soudé. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai envie de reproduire ça dans mon foyer, en fait. Et l'allaitement, ça me tient énormément à cœur. Et clairement, même si c'était un gros complexe, si je ne pouvais plus allaiter après mon opération, je ne l'aurais pas fait. C'était sûr. Et tu sais d'où te vient véritablement cette envie d'être maman rapidement, parce que tu as 20 ans? Ouais, je sais pas. Je suis tellement famille que j'ai envie de fonder ma propre famille, mes enfants, mon mari. J'ai toujours été comme ça. Il faut un homme pour devenir Ouais, bah maman. ouais. Oh, quoique. Ouais, il faudrait peut-être que je trouve. J'aimerais bien tôt, mais bon, après, j'ai 20 ans, je laisse le temps faire. Je sais que faut que je rencontre quelqu'un, que ça se passe bien, etc. Mais c'est vrai que c'est un projet, j'aimerais être maman jeune. Donc ça veut dire que si tu rencontres le bon à tes yeux, Mhm. tu es capable de te laisser aller. Pas tout de suite, j'attendrai peut-être 2 ans, 3 ans de relation avant. Mais si je peux être maman dans 3 ans, ce serait parfait. Tu sais quel genre de maman tu seras? T'as une idée? Ouais, je pense. Je vais être comme ma mère, elle était avec moi, hyper protectrice. Ma maman, c'est ma confidente, je lui raconte toute ma vie, tout le temps. Et je serai la même mère avec mon enfant, c'est sûr. Et en termes professionnels, t'as envie de quoi pour l'avenir? Si là je te passe, bon c'est pas une baguette magique, hein, c'est un stylet, mais imagine, voilà, c'est une baguette magique, t'en fais quoi? Ce serait quoi ton premier vœu? Trouver l'homme de ma vie et fonder une famille. Ah, parce qu'après, le boulot, c'est important, je sais très bien que c'est important. Mais pour moi, la plus grande richesse, c'est l'amour. Parce qu'on n'achète pas l'amour. Et c'est vrai que c'est ce qui est le plus important pour moi. Non, on achète des sacs Dior comme dans ton haul où tu montres que tu as dépensé pour 7 000 euros. Mais oui, c'est ça, les gens, ils pensent que je suis hyper superficielle et que j'ai pas de cœur. Mais alors que moi, pour moi, l'argent, ça contribue au bonheur, mais ça ne le fait pas en entièreté. L'amour, par contre, ça s'achète pas. On peut être très riche, avoir tout ce qu'on veut, mais pas d'amour de famille, l'amour de ses amis, de son homme, et être malheureuse. En fin de compte, l'argent, ça s'achète pas tout. Mais tu as besoin que ton homme ait de l'argent pour être Non, heureuse, toi? non. J'ai... Non, j'aimerais juste qu'il puisse me suivre si demain je vais aller à Los Angeles, parce que j'adore voyager, qu'il puisse venir avec moi, qu'on soit sur la même longueur d'onde à peu près. Mais après, si il n'a pas d'argent, c'est pas grave, c'est l'amour avant tout. Non, je suis pas vénale du tout, je suis pas... Non, du tout.